Est-ce qui vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un en point de vous oublier vous-même? De croire qu'en tenant bon, en comprenant, en patientant, les choses finiraient par s'arranger. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler Le goût du désir de Clara Leclore. C'est une romance contemporaine, ancrée dans le milieu exigeant et parfois brutal de la gastronomie professionnelle. On y retrouve des tropes forts, slow burn, relations compliquées, rapports de pouvoir, quête de reconnaissance et surtout la difficulté d'aimer sans se perdre. On suit Maggie Renoir, une jeune cuisinière déterminée, passionnée, mais fragilisée par un passé lourd et des échecs professionnels répétés. Lorsque elle décroche un poste à l'Hybride, un restaurant gastronomie prestigieux de Québec, elle croit enfin tenir sa chance. Mais très vite, la réalité la rattrape. L'Hybride est un lieu d'excellence, oui, mais aussi un environnement toxique. Maggie y subit des humiliations, pressions, harcèlement, hiérarchique et violences psychologiques, notamment de la part de Félix, son chef de parti. Elle tient, elle encaisse, parce qu'abandonner, ce serait confirmer ce qu'on attend d'elle. En parallèle, un concours culinaire majeur se profile, les Grandes Brigades. Un concours qui va devenir un enjeu de survie, de revanche, mais aussi de reconstruction. Maggie rejoint une équipe improbable menée par Alistair Cradley, chef talentueux mais profondément brisé, hanté par l'héritage de son père et incapable de s'abandonner émotionnellement. Entre entraînement épuisant, rivalité violente, ambition dévorante et blessures intimes, le roman alterne tension professionnelle et tension amoureuse. La relation entre Maggie et Alistair se construit lentement dans le silence, les maladresses, les fuites. Ce n'est pas une histoire d'amour idéalisée, c'est une relation déséquilibrée, douloureuse, où l'attirance est réelle, mais l'engagement impossible. Le concours devient alors un révélateur. Maggie y gagne une reconnaissance qu'on lui refusait. Mais elle y perd aussi certaines illusions, jusqu'à une chute brutale. Licenciement injuste, trahison, retour forcé chez sa mère. Et pourtant, au moment où tout semble s'effondrer, une nouvelle porte s'ouvre. Un ailleurs, une autre chance. Ce roman m'a profondément marqué par son réalisme émotionnel, mais surtout par ce qui est venu réveiller en moi. À plusieurs moments, je me suis surprise à hocher la tête, à me dire « Oui, c'est exactement ça ». Rien n'est enjolivé, la souffrance au travail est montrée sans filtre, et surtout les relations toxiques ne sont jamais excusées. Ce que j'ai trouvé particulièrement juste, c'est la manière dont le roman montre l'usure progressivement. Pas de grand drame immédiat, mais une accumulation lente, des remarques qu'on encaisse, des silences qu'on justifie, des limites qu'on repousse, jusqu'au jour où on ne se reconnaît plus vraiment. Et en lisant, je me suis dit que beaucoup de lecteurs et lectrices allaient se reconnaître dans ce mécanisme-là. Maggie est un personnage profondément humain. Je me suis attachée à elle parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle doute, elle se trompe, elle s'accroche. Parfois à ce qui lui fait mal en pensant que c'est le prix à payer. Elle espère trop, elle pardonne trop, elle attend trop. Et honnêtement, qui ne l'a jamais fait? C'est précisément ce qui la rend si crédible et si touchante. La relation avec Alistair est frustrante, oui, mais elle m'a semblé terriblement réaliste. On ne romantise pas son incapacité à aimer. Le roman ne cherche pas à le sauver à la place du lecteur. Il montre simplement qu'aimer quelqu'un qui ne sait pas aimer peut devenir une forme de renonciation de soi. Et cette question m'est restée longtemps en tête après la lecture.
L'amour se fait-il quand l'autre ne sait pas aimer sainement? J'ai aussi beaucoup aimé la place accordée à la gastronomie. Ce n'est pas un simple décor de fond, c'est un univers exigeant, hiérarchise, parfois violent, qui façonne les personnages autant qu'il les abîme. Un monde où la passion peut élever, mais aussi consumer si on ne prend pas garde à soi. Le goût du désir est une romance mature, intense, parfois inconfortable. Un roman qui parle de passion, mais aussi de limites, de rêves, mais du prix à payer pour les poursuivre. Si vous aimez les histoires d'amour imparfaites, les héroïnes résilientes et les récits où l'émotion prime sur l'idéalisation, ce livre pourrait profondément vous toucher. Et si cette chronique vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et surtout, prenez soin de vous, même quand aimer devient difficile.